Hello, televiewers. You're on to your favorite bilingual program, The Brief, and it's Thursday in the economic capital of Cameroon, Douala, and we are here as usual to dig several layers beneath the striking headlines that the papers carry today in Cameroon. And the papers, of course, this morning are interested in the session, the ongoing Regional Assembly budgetary sessions across the national territory. Yesterday was those of the littoral region and the northwest region of the country, where over 3 billion francs CFA was adopted as a budget for the littoral and the northwest regional assemblies. Audrey Zatsa is already around with the headlines in the French language. Bonjour Audrey. Bonjour à toi Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci une fois de plus de nous retrouver pour débrief. Ce que les hommes de médias qualifient désormais de Covid-Gate au Cameroun meuble la presse écrite ce matin, et on débute justement avec Éco-Santé qui en parle à sa une. Éco-Santé renseigne donc des jeunes cadres jetés en pâture. D'après le journal, au moment où les auditions se poursuivent au tribunal criminel spécial, une centaine d'opinions voient déjà ces jeunes cadres en prison alors qu'ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le ministre de la Communication, quant à lui, appelle à la presse à plus de retenue et au respect de la présomption d'innocence. Vous aurez plus à ce sujet dans la page 7 de Éco-Santé que vous retrouverez bien sûr dans les kiosques à journaux. Poursuivons avec le national qui se focalise également sur Covid-Gate, fin de la récré. D'après le journal Emmanuel Sadi, le journal renseigne du communiqué rendu justement public ce vendredi 28 mai 2021 par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Emmanuel René Sadi, qui met fin aux spéculations des médias et de l'opinion nationale et internationale au sujet des soupçons de détournement des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Des membres du gouvernement et autres personnalités ont été appelés à rendre compte devant des institutions compétentes, au nombre desquelles le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État et de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous aurez plus d'informations dans la page 5 du journal Le National que vous retrouverez dans les kiosques. Telegram, pour sa part également, c'est Covid-Gate, ordinateurs emportés et des véhicules vandalisés au Consup. D'après le journal, Rosemba Acha fait face à un phénomène bizarre. L'on a enregistré des coups de vol de certaines pièces essentielles contenant des éléments accablants des fossoyeurs de la République. Des personnes non encore identifiées veulent brouiller les pistes. C'est ce que renseigne le journal Telegram ce matin dans sa page 3. Terminons avec Mutation qui parle de crimes rituels chauds à lettres. C'est ce que titre le journal. D'après lui, des cas signalés à Yaoundé et aux environs. L'analyse d'un anthropologue, c'est dans les pages 4 et 5 de Mutation que vous retrouverez bien sûr dans les kiosques à journaux ce matin. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour les tabloïds en français. Place au tabloïd en anglais avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zatsa. Let's kickstart with the Lone English Daily, The Guardian Post. The Guardian Post newspaper revisits the scenes which took place yesterday in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, talking about Northwest Regional Assembly budgetary session. According to the newspaper, the session ran into storm yesterday. Defiant councillors give tough conditions to vote a budget. According to the paper, the maiden budgetary session of the Northwest Regional Assembly, which is being staged at the regional capitals Bamenda, ran into storm yesterday. The ugly scene showed its head when some of the regional councillors put forth tough conditions to be fulfilled before they could vote for the budget. After bickering and serious debates, deliberations virtually came to a standstill
when the defiant councillors stood their grounds, insisting that some conditions must be met before the budgetary is the budget is voted. You can get more details of the budgetary session only in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the launch of 175 billion francs CFA treasury bonds sale in Douala by Gabonese authorities. We are told that the Gabonese economy minister has outlined key investment sectors when it comes to the 175 billion francs CFA treasury bonds in sale in the Douala, the economic capital of Cameroon. Let's talk about the Pan-African Parliament Bureau elections and in deadlock as MPs exchange blues. According to the newspaper, there was total chaos Monday at the Pan-African Parliament pub as a weekend or as a week-long debate over the election of the new president ended up in a fiasco. You can get more details about the exchange of blues at the Pan-African Parliament in South Africa only in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's leave the Guardian Post newspaper. The Horizon on its part is interested in the arrest of the lawyer of Sisiku Ayuk Tabe, Barrister Amungwa Tanyi. Is still in custody. He was arrested by the National Security Forces and taken to the State Secretariat for Defense in Yaoundé, the political capital of Cameroon. Rights groups have condemned the what they call or the term arbitrary arrest of the said lawyer, and they are demanding for his immediate and unconditional release. You can get more details about the outing of the different right groups such as that of Abu Bala only in this edition of the Horizon newspaper. And the Voice Weekender on its part equally took interest on the arrest of the lawyer. In one of the headlines, the paper writes that another Anglophone lawyer's shocking arrest, and the paper goes ahead to relate the recent outing of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, led by Abu Bala, which has demanded the immediate and unconditional release of Barrister Amungwa, the Sisiku Ayuk's lawyer, who was arrested, arbitrarily arrested, according to the Voice newspaper. More details in this edition of the Voice Weekender newspaper, talking about execution of public investment projects in the northwest region of Cameroon. The Voice Weekender is saying that Northwest Follow-up Committee Chair, Honorable Walang, on equivocal. You can get more details about the outing of the Northwest Public Investment Projects follow-up only in this edition of the Voice newspaper. The Post Weekender on its part is interested in the arrest of Sisiku Ayuk and the court lawyer. According to the paper, rights group demands immediate release of Barrister Amungwa Tanyi, who was arrested and taken to the State Secretariat for Defense in Yaoundé, and sources are saying that he might be taken to a military prosecutor in the days ahead. More details about the condemnations and the demands for his immediate and unconditional release by rights groups in the country, only in this edition of the Post Weekender newspaper. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to proceed with our discussion this morning with our resource person coming all the way from the PCRN political party of Honorable Cabral Levy, Audrey Zatsa. Oui, effectivement, on a ce matin Madame NJOH qui vient sur ce plateau pour la toute première fois. Bonjour à vous, Madame. Bonjour à vous et bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Thank you for answering our call, Madam, for being with us this morning. We want to begin with what the newspapers termed this morning, arbitrary arrest of the lawyer of Sisiku Ayuk Tabe and taken to the State Secretariat for Defense in Yaoundé. What is your comment as a member of a political party regarding this, what the papers have termed arbitrary arrest of Sisiku Ayuk's lawyer?
Au premier abord, on serait surpris qu'un avocat puisse être arrêté de cette façon sans fondamentalement avoir une procédure, sauf si on a des éléments dont nous n'avons pas la maîtrise. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est quelque chose qui est complètement ahurissant. Maintenant, est-ce que je veux bien faire confiance à la justice camerounaise, même si elle nous a déjà montré qu'elle est capable de faire des procès pour rien? J'espère simplement que ce monsieur, ou cet avocat, cet illustre avocat, une fois de plus, ne s'est pas fait arrêter de façon stupide. Il ne faut pas oublier que la crise anglophone a commencé justement avec la manifestation des avocats. Et lorsqu'on a justement un avocat de plus qui est arrêté dans des conditions assez troubles, cela peut encore entraîner un regain de tension. Donc il est très important d'abord de savoir exactement de quoi il est question, qu'est-ce qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'il a bien pu réaliser, ou quels sont les éléments qu'on a pu trouver qui permettent de l'arrêter. Et si c'est simplement une simple audition, parce que cela peut aussi être le cas, qu'il peut juste être auditionné par les éléments. You audition lawyers, you arrest them and you take them when we know that most of them have location, they have offices, residence. This is not the first case. Barrister Tamfu Richard was also arrested in that manner, and so many other lawyers without due procedures. What is happening to the justice system? Vous savez, quand on est avocat, on est aussi justiciable comme n'importe quel citoyen. S'il y a des éléments qui prouvent que vous êtes impliqué dans I know that they can only arrest you when it comes to murder, when you are caught red-handed. And other cases, when you are caught on the scene of the crime, that's when you can be arrested without those due procedures. On est en train de dire la même chose. On n'a pas suffisamment d'éléments pour faire une conclusion de ce que il est coupable ou il n'est pas coupable. Nous sommes encore là dans des éléments d'une simple arrestation. Nous regrettons exactement que cette arrestation se soit faite de façon aussi arbitraire ou bien sans ménagement, parce que c'est quand même un avocat. C'est quand même un avocat. Without bringing forth charges against the person. Vous savez, up to now he has not been taken to any judge or any prosecutor for us to know his charges, that whether they have been he's been accused or what. He's kept incommunicado. Je pense que c'est un avocat et donc il est un peu conscient de comment la justice camerounaise fonctionne avec ses tares et ses travers. Je ne pense pas qu'il soit autant surpris. Ce ne sont pas des choses que nous encourageons et avec lesquelles nous sommes d'accord. Au contraire, nous estimons que cette façon de faire est quand même déplorable. Parce que lorsqu'on a un avocat, même s'il est accusé, on lui donne quand même une présomption d'innocence et on lui accorde un traitement digne du rang qu'il occupe. Je pense que à Douala récemment, on a eu des incidents, des avocats qui ont pratiquement mis le feu dans un tribunal simplement parce que l'un de leurs avocats leur a refusé la simple liberté conditionnelle. Ce sont malheureusement des travers du système judiciaire qu'il faut travailler dans sa globalité. Maintenant, s'il faut revenir dans l'affaire, vous savez que au Cameroun, la justice est encore très sensible sur les questions ambazoniennes. Il y a encore des difficultés là et on voit très bien qu'il y a parfois des empressements. C'est ce que je dis et je l'espère encore une fois de plus que l'avocat n'est en rien concerné et que peut-être les éléments qui sont à charge contre lui aujourd'hui vont peut-être être balayés du revers de la main. Mais c'est vrai que c'est regrettable. Et selon vous, est-ce que son arrestation peut avoir un lien direct avec le fait qu'il défende Sisikou Ayub Tabé? Je dirais malheureusement que c'est un procès de patronyme. Effectivement, le fait qu'il défende fondamentalement un ambazonien peut créer justement cette suspicion qui est naturelle de penser qu'effectivement quand on est ambazonien, est-ce que ça veut forcément dire qu'on n'a pas les droits, on n'a plus les droits ça n'a rien à voir avec une question de droit ou de ne pas avoir de droit. Je pense qu'il est avocat de M. Sisi Ayub Tabé depuis des années. Il n'a jamais fait l'objet d'une arrestation. Il a toujours exercé son droit parce qu'on a toujours fait la distinction. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des éléments à charge contre lui. C'est donc ça qu'il faut pouvoir déterminer. Nous n'avons pas ici la capacité d'avoir tous ces éléments pour déterminer de façon ipso facto que oui, il est innocent ou pas. Mais c'est clair que oui, malheureusement, on lui fera un procès d'intention parce qu'effectivement, il défend des personnes qui... The question of presumption of innocence. We've seen the Minister of Communication of Cameroon recently call journalists, and he was cautioning journalists to be careful and know how they are going about the issue of COVID gate in the country, that the ministers whose names have been cited
in the mismanagement of the funds, they are still innocent, that the presumption of innocence should be respected by journalists. But recently we saw the head of communication at the level of the Ministry of Defense of Cameroon, Navy Colonel Sirish Serge Atonfa. He went on a local television channel and brandished some persons that were arrested in linked to the Ambazonian cause as a junior and senior terrorists. So where is the presumption of innocence stop? Is it selective? Is it supposed to be selective? Malheureusement, on va dire, effectivement, nous sommes dans un pays où la présomption d'innocence dépend de quel bord politique ou de quel bord vous vous retrouvez. C'est malheureusement un fait. Moi, je préfère être réaliste dans mes analyses. Pas avoir une analyse très subjective, simplement parce qu'il faut avoir une analyse objective de la réalité des faits. Nous sommes dans un pays où, malheureusement, par rapport à vos appartenances, par rapport à votre façon de faire, on peut malheureusement transformer une présomption d'innocence. On le voit même pour la fameuse Covid-Gate. On se rend bien compte que les ministres sont déjà condamnés par la plupart de l'opinion publique. Oh, ils sont déjà condamnés pour quelle raison? Mais parce qu'on a tout un gouvernement. C'est clair, voilà, on a le document qui circule jusqu'à preuve du contraire n'a pas été confirmé par la Chambre des comptes. Donc mais c'est la même Chambre des comptes qui ont envoyé le document. C'est ce que je suis en train de dire, que ça n'a pas encore été confirmé par la même Chambre des comptes. D'ailleurs, c'est les personnes concernées ont demandé un droit de réponse. Donc je pense qu'au sortir des différentes auditions, d'ici cette fin de semaine, on aura réellement le rapport réel avec les faits concrets et assumés par la Chambre des comptes. Tant que la Chambre des comptes elle-même n'a pas fait une sortie publique, parce que la Chambre des comptes doit faire une sortie publique pour adouber ou pas un rapport. Tant qu'elle ne l'a pas encore fait, on reste encore dans de la pure spéculation. Donc, ces spéculations peuvent s'avérer vraies, comme elles peuvent s'avérer fausses. Donc, il faut qu'on reste encore très attentif. Dans ces prochains jours, on aura la réalité des faits, on saura exactement ce qui s'est passé. Ce premier rapport-là, comment ça se fait déjà que ça se soit retrouvé sur les réseaux sociaux? C'est une très belle question qui a été notamment soulevée même par l'honorable Cabral, qui a soulevé justement ce fait que comment une chambre des comptes qui est reconnue de façon internationale sur ses capacités à faire un travail sérieux se retrouve aujourd'hui à nous faire même pas un rapport, parce que effectivement si vous allez sur le site de la Chambre des comptes, ça ne se trouve pas. Pourtant ils ont un site internet. Sur tous les éléments, tous les supports où ils communiquent, on ne retrouve pas ce rapport. Est-ce que c'est un rapport qui a filtré? Est-ce que c'est un rapport qui eux-mêmes ils reconnaissent? Dans les soubresauts, ce n'est pas encore confirmé. Donc je pense qu'ils ont annoncé une sortie, je pense ici cette fin de semaine. Ils vont clairement affirmer cela. Mais comme je disais, la présomption d'innocence, nous aussi on ne l'a pas à l'égard de nos ministres, parce que malheureusement on a déjà eu tellement de soupçons qui se sont avérés vrais, au point où lorsqu'on voit cette affaire, on ne peut que malheureusement faire de la camerounité, c'est-à-dire les condamner bien avant même que les faits réels soient reprochés. Okay. Many Cameroonians think that you cannot be a thief and then you send somebody to come and investigate you who is the thief, that the sex audit is just a fiasco. Un fiasco? It has to do with people in the system. The same people are in the system, they want to investigate themselves. How is that possible? Bon, j'ai du mal véritablement à parler en détail de cette affaire, parce que nous sommes encore dans la spéculation. No, there are documents, authentic documents that have come up. We've seen them, like the ones that was written by the Secretary General of the Presidency instructing Madeleine Trente to stop the process of probably production of chloroquine and other medications that were meant for the treatment of COVID-19 patients in the country. Those are authentic documents, and none of them has contested the documents. Je suis totalement d'accord sur ce principe-là. Ce que je dis, c'est que l'interprétation qu'on en fait, moi je peux en faire une interprétation complètement ahurissante, qui est celle de dire, mais comment est-ce qu'on a décidé de lancer la production de chloroquine, je crois que c'est Astrid, mais quand j'ai oublié le nom. Nous ne sommes pas. Oui, voilà, exactement. Donc il y a un ensemble de médicaments qui sont censés être produits, mais le Premier ministre, je dirais plutôt le secrétaire général de la présidence de la République, décide d'interrompre et plutôt d'aller commander des produits. Nous, je dis encore une fois de plus, ça ce sont des faits qui sont présentés devant nous, mais nous n'avons pas
totalement les éléments pour pouvoir affirmer de façon claire ce qui s'est réellement passé. Parce que nous avons encore ces difficultés. Il ne faut pas oublier que toutes les frontières ont été fermées. La plupart, peu importe qu'on puisse produire un médicament au Cameroun, la plupart des produits viennent de l'extérieur. Et votre parti aussi est cité parmi les gens qui ont partagé l'argent du Covid-19. Quand on parle de certains membres de votre parti. Je vous connais un journaliste très sérieux et je sais que vous ne pouvez pas, devant vos millions de téléspectateurs, raconter le Congo ça. Je pense quand même que vous êtes des journalistes qui savaient au moins le minimum de l'information. Je pense quand même qu'on va laisser le Congo ça qu'on fait au quartier et parler des choses qui sont réelles. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le PCRN n'est en rien impliqué dans la gestion des fonds Covid. Maintenant, on laisse toujours ceux qui aiment saboter parce que vous savez très bien que on a eu le suivi Gate. Maintenant, on a le Covid Gate. Il fallait aussi une histoire pour amener le PCRN dans cette affaire, dans cette arène politique. Bon, c'est le jeu, ça fait partie du jeu politique. On a même aussi eu le chloroquine Gate. Voilà. Donc, ce sont des choses. Il fallait que le PCRN aussi soit impliqué. Donc, il fallait inventer une histoire. Bon. Ça fait partie du jeu politique malheureusement. Il y a des Camerounais qui vont tomber dessus, mais je tiens à le dire encore une fois de plus. Le PCRN n'a aucune chose à faire. So where is the money? Where is the 180 billion? Where is the money? C'est la question que nous tous nous posons au gouvernement du Cameroun. C'est où est-ce que ils ont mis ces 180 millions? Nous posons tous la même question et nous voulons avoir des informations pour la façon dont les choses ont été gérées, les stocks de masques de mauvaise qualité qui ont été mis à la disposition des formations sanitaires, le scandale de la chloroquine ou du fipangras qu'on a pu nous vendre. Nous tous, nous avons énormément de questions. Mais nous, au PCRN, on a toujours cette logique selon laquelle nous attendons les éléments. Et c'est sur ces éléments que nous allons attaquer. C'est tant que nous n'avons pas les éléments avérés, c'est-à-dire que la Chambre des comptes ne nous rend pas un rapport clair et détaillé, nous restons encore dans de la piste. If tomorrow it happens that some of your MPs that have been accused, when the documents finally come out authentic, that some of your MPs were involved without the party's knowledge in taking part in the sharing of the 180 billion, what will the party do? What are you guys going to do to your MPs? C'est une question quand même compliquée. Hein? Il faut aussi donner la réponse compliquée. Moi j'aime les réponses simples, malheureusement. J'aime les réponses simples. Donc, quand les questions compliquées, j'ai du mal à y répondre. Okay, thank you so much, televiewers, for watching. Merci aussi, Madame, for being there today, this morning. This is your first time, and we want to thank you so much for taking time out of your busy schedule to be with us. We hope you are going to be with us. Be with us again next time. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je tiens encore à rappeler aux Camerounais que nous avons lancé notre grande campagne Ouragan. Bientôt, nous allons descendre dans la rue pour demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et il y a aussi une école d'information de votre parti qui vient d'être lancée. Vous voyez que là, quand vous donnez une information comme celle-là, je ne peux qu'être que d'accord avec vous. Là, c'est une information réelle. Effectivement, nous formons les cadres. Nous sommes encore en train, moi-même, je suis encore à l'école des questions politiques parce que les questions politiques sont très subtiles. Et il faut des acteurs, des personnes suffisamment formées, suffisamment outillées pour répondre aux problématiques des Camerounais. Même les journalistes sont invités. Naturellement. D'ailleurs, nous comptons sur vous pour nous donner quelques cours un peu sur la facilité, la fluidité avec laquelle vous vous exprimez. Vous savez que parfois ce n'est pas évident pour nous quand on est sur les plateaux. Donc on vous accueillera bien sûr avec plaisir. Okay, thank you for watching televiewers. The program was produced by Christain Tebong. For presentation, we've been Audrey, Zatsa, and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for the very last edition of the week. Bye-bye.